l'impôt jusqu'au cou. Ici au bout, sont les gros combien de prix. Le métro pour se faire prendre les shootings. Attise les flammes, convoitise les belles femmes. Nous sommes toujours au concert de soutien pour la famille Adama. Nous sommes en compagnie de Original Big Bonhomme, Monsieur Lino et Monsieur Tequila. Comment allez-vous les frères? Très bien mon frérot. Ça va? Ça va très bien grâce à Dieu. Impec. La question va être simple. Dites-nous un petit peu la raison de votre présence ici. La raison de notre présence, tout simplement, on est venu soutenir la famille d'Adama Traoré. Donc on est venu soutenir parce que c'est des causes, comme on dit, qui peuvent arriver à tout le monde. C'est des choses qui peuvent arriver à tous. On a déjà eu le cas chez nous à Villiers-le-Bel, avec Laramie et Mouzine, c'était le 27, c'est ça? Ouais. Le 27 novembre, je crois, 2007. Il y a déjà eu des émeutes qui sont parvenues suite à cet événement-là. Donc on sait comment ça se passe. Donc quand il y a des événements comme ça, on est obligé, comme on dit, de venir pour soutenir un peu. Avec les moyens qu'on peut. Comme on dit, il n'y a pas juste dans l'émeute, il n'y a pas juste pour casser ou qui que ce soit. Il y a les artistes aussi, donc les artistes, ils montent sur scène et ils font ce qu'ils ont à faire. Soit ils font des morceaux, soit comme Youssoufa, il a décidé de faire un concert. Donc on est venu pour soutenir. Là, d'après ce qu'il a développé, je peux pas dire mieux. Voilà, si on est venu là, c'est pour ça, quoi. Voilà, on supporte, c'est important. Qu'est-ce que cette affaire vous évoque? Parce que vous avez parlé du fait qu'à Villiers-le-Bel, il y a déjà eu de malheureux faits. Et vous, ça vous évoque quoi cette affaire en particulier? Malheureusement, on dirait que l'histoire se répète souvent, quoi. Tu vois, c'est le problème. Moi, je pense que c'est le rapport entre les jeunes des quartiers et la police, quoi. Il y a toujours ce flux tendu entre les deux factions. C'est un bordel, tu vois. Donc, comment gérer ça? Et quand il y a de l'abus, faut le souligner, il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas lâcher l'affaire parce que souvent, ça arrive souvent qu'il y a ce genre d'affaires, on a tendance à prendre une affaire et ensuite l'autre affaire tue l'autre affaire, tu vois. C'est-à-dire que l'autre affaire efface l'autre et vice-versa. Non, je pense que là, il faut arrêter, il faut vraiment pointer ça du doigt et pas lâcher l'affaire là-dessus, quoi. Et je pense que c'est ce qu'est en train de faire la famille d'Adama, donc c'est une bonne chose. Une avant-dernière question. Souvent, je te cite ce que j'ai vu dans une interview que tu parlais du fait que le rap va droit dans le mur. Dû entre autres, le rap va droit dans le mur. Tu avais dit ça dans une interview. Pas dit ça, je sais pas. Ah bon, t'as pas dit ça de cette manière-là, mais. Je sais pas si j'ai dit ça comme ça, je sais pas. Ouais, mais. Dis que c'est comme ça que tu l'as compris. Bon, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Dû au fait que peut-être. Dû au fait. Dans le mur, je sais pas. Non, mais. Explicite bien. J'explicite dans la mesure où il y a peut-être moins de rappeurs pas assez peut-être de rappeurs qui s'engagent, ou peut-être que les textes aujourd'hui ne sont pas assez engagés. Oui, non, j'ai pu à un moment donné expliquer que du fait de cette nouvelle tendance qui est la trappe et tout ça, c'est une tendance qui a effacé le côté plus lyrical du rap. Ça s'est passé aux États-Unis et c'est venu en France aussi, donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc moi, c'est ce que je soulignais en disant ça, quoi. Mais après, il y a des mecs qui essayent de faire le truc. Mais bon, vu qu'après, c'est une question aussi de rythme, de flow. Donc après, il faut savoir adapter des choses, quoi. Je vois Medine, il commence à le faire, Tiamonde aussi. Il y a des trucs, tu vois, il y a des trucs qui cognent. Tu vois, et même Sofiane, dans son délire, ça devient assez street un peu, mais tu vois, il y a un truc. Donc moi, je pense qu'après, il y en a d'autres, mais je peux pas, tu vois. Là, on va pas commencer à rentrer dans des tu vois, énumérations d'artistes, mais voilà, c'est juste ce que je voulais dire, quoi. Du fait du flow qui est un peu plus technique, là, ça enlève un peu le côté lyrical et c'est ce qui se perd, tu vois. Mais bon, c'est l'évolution du rap aussi, quoi. Et Arsenic, en quelque sorte, ou même, c'est même pas en quelque sorte, toi, tes deux frères, vous êtes en quelque sorte des monuments en vérité, des monuments du rap. Moi, je suis une statue encore. Et comment t'es... Je suis une statuette. Non, attends, je vais juste répondre par rapport au monument.
J'aime pas trop ce terme parce que les monuments, c'est des chiottes pour les pigeons. Voilà. C'est la punch Je dirais des piliers. Et voilà, piliers. Et Je crois que les pigeons aussi chient sur les piliers. et l'héritage. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a, voilà, il y a l'âge d'or du rap français. Et cet héritage, est-ce que tu trouves qu'il a assez été transmis? Ah, ça a été transmis. Bah oui, il y a eu des groupes après nous. Enfin, nous on a commencé, il y avait NTM, IAM, d'autres trucs, Assassin. D'ailleurs, il y a Squad qui est dans la salle. Et ouais, bah nous on a suivi un peu ce qu'ils faisaient. Et puis il y a des jeunes aussi qui nous ont suivis derrière. Donc je pense que ça a été un truc. Après, je sais pas, il y a peut-être une cassure du fait que la musique a changé, elle a évolué. Donc c'était plus les mêmes objectifs, mais tu sais, je pense aussi que c'est la société qui change, au-delà du rap. Mais le rap, comme le rap n'est que le reflet de la société actuelle, enfin, toujours la société en mouvement, le rap de 88 était le reflet de la société de 88, le rap de 98 était le reflet de la société de 98. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, on est dans une société un peu plus individualiste, un peu plus, tu vois, on dit on est en crise. Après, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais voilà, on devient plus capitaliste, plus, tu vois, plus selfish. Je parle anglais. Ok, je savais pas. Je suis devenu comme Van Damme, le Black Van Damme. Non, on devient un peu, tu vois, un peu trop centré sur nous-mêmes et tout. Donc ça veut dire que d'ailleurs, si tu peux noter qu'il n'y a plus énormément de groupes de rap, en vrai. Si tu regardes bien. Ouais. Fais un peu le constat, il n'y a plus énormément de groupes de rap, quoi. Il y a beaucoup plus d'artistes solo et tout ça. C'est un reflet de la société. Et puis les thèmes aussi reflètent aussi la société, tu vois. Donc, bon, c'est une évolution des choses. Alors, est-ce que ça va être comme ça? Je pense que c'est cyclique. Après, on reviendra à autre chose, je sais pas. En tout cas, les frères, je vous remercie. Et j'espère vous accueillir dans nos locaux à Grigny et sur Paris. Néo Musique, là-bas si j'y suis. Vous venez et comme ça, on développe un peu plus tout ça, quoi. Il n'y a pas de problème, mon vieux. Merci à vous, les frères. De Paye les Grigny. billets d'avion parce que Grigny, c'est... Ah, c'est loin là-bas. C'est bon, le Black Chazal. Ah, le Black Chazal est bon. Jean-Pierre Pernaut, le négro.